On est parti pour la dernière extension, le Power Pack, ou le pouvoir en français. Salut tout le monde, c'est Lizofy et bienvenue sur cette dernière extension, en tout cas la dernière grosse extension, puisqu'il y aura une dernière vidéo sur les démons restants et les cosmétiques. Mais en tout cas aujourd'hui on est là pour parler de l'extension de Power Pack, qui était l'extension plus ou moins stretch goal, puisqu'en fait c'était une extension qui était donnée même aux gens qui n'avaient pris que la boîte de base. C'est marrant de dire que ce qu'ils ont donné c'est la boîte la plus difficile au final, car vous allez le voir, les deux dernières cartes c'est un délire. Dans cette boîte on retrouve aussi des nouvelles cartes de troupes avec évidemment les régions qui leur sont associées, par exemple le Japon, Israël, l'Australie et puis le Brésil. Et du coup toutes leurs troupes qui sont associées, on a des nouvelles cartes de dons, on a des nouvelles cartes légion, des choses comme ça qui sont pas très gentilles parfois. Et maintenant dans l'ordre on va faire du coup les seigneurs démons, les démons du 4e cercle, les personnages et ensuite les deux cartes. Le premier seigneur démon c'est Lord Guerillon. Ce qui est drôle avec Lord Guerillon c'est que c'est du coup le premier boss en 3 phases que vous affronterez. C'est un démon de level 2, donc a priori plus faisable qu'il en a l'air. En même temps, quand on voit ses stats, il a 4 d'armure, 6 des 10. Et au niveau des PV, eh bien finalement, par exemple, si on prend tous les PV de 4 joueurs, on a 12 plus 10 plus 7, ça nous fait 29 PV. C'est un peu l'équivalent d'un Cton. Mais surtout, Lord Guerillon, si ses autres bonhommes sont en vie et qu'il attaque, bon, il a 6 des 10, mais il ajoute des trucs. Par exemple, si Howard est en vie, eh bien le héros touché perd 1 de chance. Si Fine est en vie, le héros touché perd 1 de vie supplémentaire. Si Howard 2 est en vie, eh bien le héros perd 1 de courage. Donc c'est un bonhomme en gros que selon ce que vous préférez perdre, on va dire, eh bien vous pouvez en retirer certains avant d'autres, c'est peut-être mieux. Mais du coup si vous pouvez pas perdre de courage ou de chance, eh ben c'est là le problème. Parce que si vous pouvez pas perdre soit de courage soit de chance, bah vous prenez un PV supplémentaire à la place. Et si vous pouvez pas perdre ni l'un ni l'autre, bah vous prenez 2 PV supplémentaires à la place. Voyons un peu sa menace. Les héros perdent 1 de vie, 1 de luck et 1 de courage quand ils arrivent en combat, donc pour la menace. Et tout cela selon si tel ou tel personnage, donc tel bonhomme sur le monstre est vivant ou pas. Et la même règle s'applique, si vous pouvez pas perdre de chance, vous perdez un PV, si vous pouvez pas perdre de courage, vous perdez un PV, etc. etc. Et la petite récompense, c'est que chaque PV que vous mettez à Howard, donc le Howard 1 ou 2, vous gagnez un petit courage. Ça par contre c'est cool, parce que sincèrement, parfois il y a des seigneurs démons qui donnent pas tant de courage que ça, et bah lui il en donne plein et c'est bien cool. Par contre si vous attaquez Fine, lui il vous donne rien. Voilà Lord Guerillon, le premier boss à 3 têtes. C'était pas un combat mémorable dans le sens où il est sympa, le mécanisme de dégâts en fonction du nombre de docteurs encore vivants est sympa, on perd de la chance, on perd de la santé, on perd du courage. C'est pas un combat mémorable en fait, je me suis pas rappelé après en me disant ah oui quand on a tué Guerillon c'était... Il est pénible mais voilà, il m'a pas marqué plus que ça Guerillon. Okay. La menace est pénible, dès que t'entres chez lui, moins 1 point de chance, moins 1 point de courage et moins 1 point de santé. Mais à part ça pendant le combat lui-même, voilà il est classique. Fine il a moyen de vie mais il donne pas de courage, contrairement aux deux autres quand on les tape on gagne du courage, donc il y a un petit peu de stratégie là-dessus. On passe au démon suivant. Le seigneur démon suivant, c'est Argus. Argus, c'est d'ailleurs une des figues les plus bizarres à regarder, il y a plein d'œils de partout, il a un bras à l'envers, des choses comme ça, et sa fiche est finalement rapide à lire et vous allez comprendre pourquoi. Il a pas trop de PV, mais c'est un démon level 3, il a 6 d'armure et 6 des 10 d'attaque. Mais c'est surtout que quand il balance une attaque, il en balance une seule avec tous les démons qui sont présents. Donc c'est pas les larves attaquent telle personne, les démons, les démons du premier cercle attaquent telle personne, etc. Non, c'est tout le monde attaque une personne. Du coup, voilà, il balance des attaques extrêmement puissantes et je peux vous avouer que ça fait très mal. Au niveau de sa menace, il fait apparaître un démon du 2e cercle dans le combat, histoire de nous faire ralentir et surtout de rajouter des dés à son attaque. Et au niveau de sa récompense, on gagne 1 point de courage à chaque dégât mis sur Argus. Et ça aussi c'est plaisant d'avoir des démons qui donnent du courage, même s'il fait quand même assez mal et je sais pas si ça compense vraiment que ça donne du courage. Les sbires combinent leur attaque avec Argus. Catastrophe. Donc bizarrement, la cible choisie par le capitaine, souvent elle y passe. J'imagine que c'est un seigneur qu'on essaie d'attaquer tôt. Au moins il faut vite aller lui faire popper son pion d'invasion, parce que lui il fait 6 des 10, donc en général il inflige 3 points, 3 voire 4 points en fonction de la robustesse des gens, mais s'il a du fielleux ou du cacodémon avec lui, mais c'est l'enfer, on peut pas encaisser. Ou alors tu lâches tous tes soldats, c'est-à-dire que t'es venu avec 4 gros soldats et tu finis tout nu. On en a fini avec les seigneurs démons, on va passer tout de suite aux démons du 4e cercle. Nous avons tout d'abord
Bellatrix. Elle a 5 d'armure, elle a 4d12 d'attaque, ça pique. Et elle attaque tous les héros dans sa zone. Non, vous choisissez pas qui va prendre l'attaque, non. Tout le monde prend l'attaque de Bellatrix. Elle fait très très mal et elle attaque tout le monde, c'est horrible. Si la Légion en cours est Pandémonium et qu'elle n'a personne dans sa zone, elle n'attaque par contre qu'une seule personne. Et heureusement. Le Pandémonium, ça permet quand même d'attaquer à distance et du coup, si elle pouvait attaquer à distance sur tout le monde toujours, c'est très pénible. Donc là, ils disent que c'est que un par personne et ça c'est bien. Elle typiquement, je la laisse passer. Ouais, pour dire allez, vas-y. Elle fait trop mal et pour la tomber, il faut y aller un par un, sinon on prend tous les 4d12. Enfin, c'est pas possible. Elle, plus elle est loin de moi, plus je suis content. On passe maintenant au filter, ou le filtre. Il a 2+2 de défense et 4d6 d'attaque, donc il fait pas mal du tout. Et il a une armure finalement plutôt légère, c'est juste qu'il faut 2d quoi. Par contre, il est pénible parce qu'il augmente la défense de tous les démons de 1. Ce qui fait que les larves ont 2 d'armure, ce qui fait que les grillus ont 5 d'armure, les fiennes de 7, les cacodémons, eux, ont 5+5. C'est très très horrible, ça empêche de tuer des minions et ça on n'aime pas trop quoi. Donc voilà, un démon du 4ème cercle, qu'il est méchant. Donc lui c'est pareil, ça fait partie de ceux, il fait pas très mal en lui-même, hein. Il lance 4d6, c'est vraiment très pourri, il a une résistance à 2, alors il est doublé d'accord sur sa robustesse, mais t'es obligé de le taper parce que les autres deviennent imbutables. Le cacodémon, faut faire 2-6 pour le tuer, enfin c'est plus possible. Lui c'est pareil, tu le focus parce que t'as pas le choix, parce que sinon tu sais que tu vas y passer. Et le dernier démon du 4ème cercle, et pour ainsi dire, ouais, le dernier de cette série de vidéos, hein, le voici, le tardigrade. Le tardigrade est le premier démon du 4ème cercle que j'ai vu apparaître sur ma table. Et c'est clairement un des pires de très très loin. 4 d'armure et 4d8. Le principe du tardigrade, vous le tuez, bon c'est bien, vous gagnez 4 de courage et tout, mais derrière il laisse un petit jeton à l'emplacement où il est mort et à la prochaine fois où vous invoquez un démon du 4ème cercle, eh bien il revit. Donc il y a un démon du 4ème cercle qui est apparu et lui il est revenu. Du coup il y a 2 démons du 4ème cercle sur le plateau. Bref, c'est le monstre qui ne meurt jamais. Sur les maps où vous devez protéger des zones, c'est plutôt pénible. Bref, c'est un démon du 4ème cercle très pénible que vous ne voulez pas avoir parce que vous vous dites oh putain on va se le taper tout le long de la partie, surtout s'il arrive au début quoi. Donc voilà le tardigrade, le dernier démon du 4ème cercle. Et pas des moindres. Sandy a une fascination pour le tardigrade. Lui, il a fait des études d'entomologie, donc les insectes il connaissait, mais le tardigrade, il trouve ça génial. L'animal qui résiste à tout, qui peut vivre dans le vide stellaire, pas d'oxygène, du feu, de la radiation, il s'en fiche. Le tardigrade, ce qui est terrible, c'est de te dire que de toute façon, il sortira. Il sortira. Si la partie dure suffisamment longtemps, il sortira de la map. Lui, jamais tu l'élimines. Il reviendra. Et il te remet, entre guillemets, un démon du 4ème cercle dans les pattes. Donc c'est horrible. Ouais. C'est horrible pour ça. C'est-à-dire que tu sais, quoi que tu fasses, que le tardigrade va revenir, et encore. Il y a des parties, si la partie est un peu longue, il peut revenir deux fois. Et sinon, vraiment, sur d'autres cartes, il peut juste tourner et rester. Ah oui, comme c'est horrible. Ça, c'est horrible. C'est juste horrible. Sur la deuxième carte de la boîte de base, c'est horrible parce qu'il refranchit la ligne, hein. Donc il marque ses points d'apocalypse et puis il recommence. Et puis il revient. Il repart faire son tour. T'es obligé de le taper en fait. T'es obligé de le taper pour éviter qu'il fasse des tours pendant 3 plombes. Passons maintenant aux héros. En premier lieu, on a le Doc Hunter. Le Doc Hunter a 2 de défense, 1 des 6 d'attaque, 0 de luck, mais vous verrez qu'il en récupérera plus tard, et 5 points de vie maximum. Déjà de base, sa compétence, c'est il peut soigner de 1 point de vie supplémentaire. Ça en fait un super perso par exemple pour enlever les pestilences parce qu'il enlève 2 pions de pestilence d'un coup, c'est plutôt cool. Et sa faiblesse c'est que si il a 2 de courage ou plus au début de la phase de héros, il doit défausser 1 de courage. Du coup il n'a pas le droit d'accumuler du courage, le pauvre bonhomme quoi. Voyons voir un peu ses compétences. Stimpax lui permet de dépenser 1 point de chance pour soit augmenter 1 point de vie à un héros, soit lui permettre de se déplacer d'une case supplémentaire. Et on peut le faire autour du joueur à qui vous permettez ça quoi. Mais vous allez me dire, mais il a pas de chance, donc comment il va faire? Vous allez le voir dans l'arbre de compétences. Sa deuxième compétence, c'est autopsie. Vous pouvez abandonner votre soin pour tuer une larve dans votre zone. C'est plutôt cool, ça permet quand même de vider un petit peu tout ça. Mais du coup, regardez l'arbre de compétences. À chaque étape de l'arbre de compétences, il gagne à chaque fois 1 de chance. C'est un personnage qui doit jouer avec la chance et qui doit récupérer un maximum de chance pour réussir à utiliser ses compétences de la bonne manière. Et puis surtout, s'il
récupère de la chance, il peut récupérer des compétences de chance avec des dons, comme par exemple la grenade, où un point de chance c'est un D6, un truc comme ça je crois. Et globalement, son arbre de compétences lui donne des trucs qui lui permettent d'augmenter ses dés, de rajouter même des dés, d'augmenter sa résistance ou de gagner plein de chances de manière générale. Et puis, ce qui permet de gagner les compétences évidemment. Donc c'est un personnage très cool, pas forcément le plus simple à jouer pour commencer, mais au moins il a quand même pas mal de possibilités. J'aime beaucoup le côté justement médecin de combat, c'est-à-dire qu'il fait des dégâts. C'était un truc qui était important pour Sandy. Sandy, il voulait pas, surtout dans un coop, qu'un joueur soit bloqué dans un rôle. Et c'est un peu le travers de certains coop où t'es le médecin, donc ton action ça va être de soigner tout le temps. Ouais. T'es l'ingénieur, donc ton action ça va être de réparer tout le temps. Et ça, Sandy il en voulait pas. Et je trouve qu'avec Doc Hunter il a très bien réussi. C'est un médecin, mais il est le plus efficace dans la mêlée à frapper. C'est un support solide et il sait se battre. On passe au personnage suivant. Le deuxième perso, c'est Sissi Salem. Sissi Salem a 2 de résistance, 1 des 4 d'attaque, 6 points de vie maximum et 3 points de chance. Sa compétence de départ, c'est que elle peut réduire le coût d'un don pour chaque PV qu'elle décide de perdre. Par exemple, vous avez un petit don à récupérer pour 4 points de chance, vous décidez de perdre 3 points de vie, et bien ça ne vous coûte que 1 point de chance. C'est un personnage qui est en permanence en train de se tailler les veines pour récupérer des dons, c'est hilarant. Par contre, son défaut est très pénible. Lorsque vous faites un recrutement, vous balancez non pas 1 des 4 mais 2 des 4 et vous êtes obligé de prendre le résultat le plus bas de ces 2 des 4 balancés. Ces 2 compétences, c'est quoi? Elle peut aider quelqu'un en dépensant 1 point de vie au lieu de dépenser 1 point de courage. Encore une fois, elle se taille les veines pour faire des choses. Et sa deuxième compétence, c'est de réduire son nombre maximum de PV pour récupérer tous ses PV. Donc globalement, elle va chercher à augmenter son nombre de maximum de PV pour pouvoir justement en profiter au maximum. Voyons voir un petit peu son arbre de compétences, comment il est. Ses premiers emplacements de start sont pas si chers et très vite elle peut récupérer 1 des 10 d'attaque. Mais sa dernière compétence, Angst, est un peu cher et surtout pas facile à atteindre, il faut forcément aller par un chemin en particulier. Je trouve ça tellement drôle de perdre de la santé au lieu de payer du courage pour acheter ses dons. Ah ouais, ça c'est... Elle c'est que de la scarification. Elle se flagelle et elle se flagelle pour faire des trucs. Elle est très très efficace. Son seul problème, c'est qu'elle est nulle en recrutement. Hein. Elle est pas douée pour récupérer des armées. Elle n'est pas douée du tout pour récupérer des armées. Mais par contre, elle tape fort. Enfin, au départ, elle tape peu puisqu'elle est au D4, mais elle chope vite un des 10. Donc non, moi j'aime beaucoup ce côté baisser sa santé, aider en payant de la santé plutôt que du courage. Et surtout, sa capacité angoisse est très puissante. On baisse sa santé maximum de 1 et on gagne toute sa vie. Enfin, c'est très très elle, fort. elle permet de tenir contre des seigneurs démons. Hein. On passe maintenant aux 2 cartes. Et vous allez voir, C'est un bordel. on a d'abord le Purgatoire. Le Purgatoire est une map à 4 seigneurs démons. 4 seigneurs démons qu'il faut buter pour réussir à gagner. Donc il y en a 3 inférieurs et 1 normal. Vous avez votre zone de start où les démons ne vont absolument pas, où il ne se passe absolument rien et où vous pouvez être complètement safe, et à partir de cette zone de start, vous pouvez aller dans n'importe quelle zone. Au niveau du dessin sur la carte, c'est pas bien fait à ce niveau-là, mais en fait vous pouvez aller directement à la zone d'en bas à partir de la zone de start. Sinon, vous pouvez vous déplacer d'une zone à une autre, mais globalement, vous n'allez pas trop pouvoir le faire vu qu'il y a des seigneurs démons. Par contre, vous ne pouvez pas aller dans les enfers tant que vous n'avez pas tué les 3 autres seigneurs démons. Oui, on vous demande quand même de faire étape par étape les choses. Le seul truc, c'est que à chaque segment du seigneur, les seigneurs ne se déplacent pas. Donc vous allez me dire, c'est quoi le problème? Eh bien, à côté, par contre, vous avez quand même le démon du 4e cercle qui apparaît au niveau des enfers. Et du coup, ce cher démon du 4e cercle va monter petit à petit vers le paradis. Et comme n'importe quelle autre carte qui demande de traverser pour prendre des points d'apocalypse, eh bien, s'il traverse, vous prenez des points d'apocalypse. Et évidemment, les jetons invasion se déplacent normalement, les monstres se déplacent normalement. Du coup, il va falloir protéger le paradis et ça va être un petit peu compliqué. Heureusement que les seigneurs démons ne bougent pas. Bref, c'est une carte assez compliquée où vous allez devoir beaucoup gérer le fait que vous récupérez normalement du courage avec les seigneurs démons et pas avec le reste. Et ça en fait une carte évidemment, une des cartes les plus dures. Mais là, vous allez voir que celle-là, elle est dure, mais l'autre, c'est un peu le bordel aussi, quoi. J'aimerais que tu m'expliques ce qui s'est passé dans la conception. Non, arrête. La dernière, je suis d'accord, mais... Après, j'ai pas testé la Purgatoire, donc j'avoue que je sais pas. Alors, la première fois, je me suis fait ravager la face. On a battu un seigneur démon. Quand même. Mais du coup, est-ce que c'est à cause du fait qu'il y ait
Il y a très peu de temps avant de se prendre des points dans la gueule. Bah, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'occasion de se faire des XP surtout. La problématique c'est la montée en puissance de ton personnage. Du coup, mieux vaut mettre Il y a un seigneur partout, enfin. à part sur Terre et au paradis, il y a un seigneur partout. Si le pion invasion il va au paradis et puis après il se barre. Ok, d'accord. Et cette carte-là, c'est la carte de la bataille finale. Vous êtes placé dans l'anneau extérieur et les jetons invasion sont placés sur chaque voie. Il y a 3 jetons par voie et 3 jetons tout au centre. Vous pouvez vous déplacer uniquement d'une zone à une autre de haut en bas, alors que les seigneurs démons, eux, ont des déplacements particuliers en diagonale, enfin plutôt en l'air, enfin d'une voie à une autre comme ça, et c'est assez compliqué à gérer. Du coup, vous devez gérer en général, on va dire, 3 jetons invasion en même temps. Heureusement, la zone permet d'aller à chacun, mais le fait qu'ils se déplacent un petit peu n'importe comment, vous êtes complètement perturbé, quoi. Et évidemment, à chaque tour d'apparition des pions invasion, il y en a 3 qui apparaissent au milieu. Et voilà, le seigneur démon, il est au centre, il n'y en a qu'un seul, ok, mais il est quand même très compliqué à attaquer, quoi. Et le seigneur démon, il va quand même se déplacer dans cette carte, il va pas rester immobile. Il va se déplacer tout le long de la voie 1, donc ici, enfin voilà, il va monter au fur et à mesure. Donc comme d'habitude, au segment du seigneur classique. À chaque tour, vous devrez faire apparaître des pions invasion au centre, pas sur l'endroit où il y a le seigneur, parce que le seigneur, lui, va se déplacer, comme je vous l'ai dit, mais au centre. Et si vous rentrez dans cette zone centrale, vous ferez résoudre les 3 pions invasion d'un coup. Du coup, vous allez voir que c'est un peu la merde. Et du coup, tous ces démons qui ont été révélés dans cette zone centrale vont se déplacer par la voie 1, et du coup, ben voilà, ça va tous les concentrer au même endroit. Ça fait une des cartes les plus bordéliques, les plus compliquées à gérer, parce que déjà le seigneur démon il se déplace d'une manière bizarre, tous les pions invasion, tous les démons se déplacent d'une manière bizarre, et du coup vous allez souvent tendance à vouloir aller d'une case à une autre, mais vous pouvez pas forcément parce que les voies en elles-mêmes ne sont pas reliées, donc c'est assez compliqué de gérer tout ça, quoi. Parce que j'aime bien la phrase de Sandy dans quand il présente la carte et qui dit c'est presque impossible, mais possible. Je sais que Sandy l'a déjà battu cette carte. C'est un des principes de Sandy. Il doit être capable de gagner tous les niveaux. Donc chez Doom, il y avait une règle qui était que tous les niveaux devaient pouvoir être finis avec l'équipement de base, c'est-à-dire le pistolet, c'est-à-dire ne pas commencer avec les armes ramassées dans le niveau précédent. Donc oui, cette carte, elle peut être battue. J'aimerais dire que je l'ai fait, mais c'est pas vrai. Est-ce que t'as réussi à faire quelque chose? Ça, c'est ma question. Oui, j'ai réussi à faire quelque chose. En fait, ce qui est très perturbant sur cette carte, c'est que les héros et les démons bougent pas de la même façon. Les autres maps, entre guillemets, on monte pendant que les démons descendent. Là, chacun a son chemin de progression. Voilà, c'était le dernier pack de Planète Apocalypse. J'ai tourné toutes ces vidéos d'un coup. Autant vous dire que je suis très fatigué. N'hésitez pas à vous abonner alors et activer la cloche pour me soutenir en mettant aussi un petit pouce bleu pour le référencement. Ça me fait grandement plaisir, et surtout pour partager un petit peu ce jeu, pour le faire connaître un peu plus. Mettez aussi un commentaire pour me donner votre avis sur ces merveilleuses cartes. Et du coup, je vous dis, c'est enfin fini. Salut.